Eh bien salut à tous mes amis, c'est bien moi Legoman. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais présenterai mes 4 nouveaux customs de la team zombie. Tu fais quoi toi là? Mais tu fous quoi mec? Ben vas-y, mais passe devant la caméra. Non mais je t'en prie, vas-y passe. Vas-y passe, dégage tout de suite. Zombie à la con. Voilà les amis, mon set Lego Zombie. Donc je vous avais pas trop prévenu que j'allais faire du zombie, mais voilà, c'est la tendance en ce moment. Il y a Walking Dead et tout ça, c'est vraiment une super série et ça m'a inspiré. J'ai eu envie de faire quelques zombies parce que voilà, on peut vraiment bien s'amuser à les fabriquer et tout, c'est vraiment hyper marrant à faire. Et puis donc bah voilà, j'en ai profité pour faire tout un petit set. Donc avec ici la moto, la T-Rex, je l'ai appelé comme ça. Et ici c'est une partie du set Gardien de la Galaxie, donc les nouveaux sets 2014. Et donc ici le héros de l'histoire, 1, 2 et 3 zombies que je vais vous présenter. Donc voilà, c'est vraiment les 4 customs que j'ai fait. Et donc ce personnage principal, il fait partie de la team zombie. Alors la team zombie c'est complètement fictif, ça n'existe pas sauf dans mon imagination. Et en fait c'est une équipe qui est chargée de tuer des zombies, voilà comme son nom l'indique. Donc une équipe, sauf que là il est tout seul. Donc en fait il y a toute une histoire qui se trame. Donc il y aura bien sûr un brick film expliquant tout ça, voilà, avec les zombies et tout ça. Je pense que ça va être assez cool. Je vous prépare un bon truc en brick film, une ça pendant les vacances, parce que le mois d'août va falloir que je m'occupe. Donc voilà, je ferai certainement un brick film Lego Zombie. En attendant, je vais vous présenter ces 3 zombies et ce soldat avec beaucoup de techniques qui vont vous donner envie quoi. Et donc voilà, allez, on commence tout de suite le review. Le premier zombie que je vous présente ici est Don Corleone. Donc Don Corleone c'est dans Le Parrain, mais j'ai pas trouvé de nom pour la mafia italienne, voilà. Donc en fait c'est un zombie mafieux. Donc à l'époque à New York il y avait la mafia. Donc voilà, c'est un mafieux en fait. Donc d'où son costard un peu classe, mais voilà, complètement dévêti, mais surtout son arme que possédait la mafia. D'ailleurs j'ai vu ça dans Le Parrain, qu'ils avaient souvent cette arme là. Donc voilà, ça m'a inspiré pour ce custom. Donc je vais lui enlever son arme pour vous le présenter. Donc en fait ces customs, cette série de zombies sont tous inspirés à la base et tirés de pièces de custom qui ne me servent plus parce que en fait c'était des tests, des prototypes, et donc à la fin, à force de les triturer dans tous les sens, les pièces étaient inutilisables, donc je pourrais pas refaire de custom avec. Et je me suis dit bah les pièces sont affreuses, autant faire des choses affreuses avec. Donc voilà, là pour les jambes par exemple c'était quelque chose de complètement ignoble que j'avais fait. Voilà, elles étaient complètement abîmées, donc je me dis on va les repeindre. Et pour le zombie ça ira très bien, on verra même pas la différence. Pour la tête c'est pareil. À la base c'était une tête d'Iron Man où j'avais essayé de faire des yeux qui ressortiraient avec de la lumière. Donc il y avait un grand trou au milieu. Donc je me suis dit, pareil, je vais mettre un peu de pâte fimo à l'intérieur, repeindre en rouge et ça ira très bien pour faire un custom zombie. Voilà, pareil pour le bras, pour la petite anecdote. C'était le bras du professeur Connor dans Spider-Man. J'avais coupé le bras. Et voilà, ça me plaisait pas. Donc j'ai dit pareil. Je vais lui mettre un petit bout d'os dans le bras. Voilà, ça va faire comme s'il avait le bras coupé. Ça rend hyper bien. Ouais, vous voyez la jambe ici, elle est complètement défoncée. Donc alors ces jambes. Il y a un gros trou dans cette jambe-ci. Et il y a à travers un os. Voilà, vous pouvez le voir par derrière. Donc c'est le poignet d'une main que j'ai incrusté dans la jambe. De toute façon je vous mettrai plein d'images du making of de ces figurines. Pour une fois j'en ai pris plein. Donc sur ce bras-ci, vous voyez le costard est déchiré. Le torse c'est un décolle. Donc que j'ai repris des vraies figurines zombies qui sont vraiment sorties. Et que j'ai réadapté façon moi avec une couleur originale. Voilà, pour ces customs j'ai vraiment essayé de me fouler le crâne à trouver des couleurs assez originales. Donc celle-là en fait partie. Un espèce de gris verdâtre.
un gris marécage. Voilà, et là vous voyez très bien la jambe défoncée. Donc il a des chaussures simples, hein, du sang sur les chaussures. Donc voilà, ce bras complètement déchiqueté. Avec un peu de pâte Fimo pour faire vraiment plus de détails. Donc la manche déchirée, voilà. Et donc bien sûr la tête qui s'est pris un vilain headshot dans la tête. Donc la balle est restée logée dans le crâne, elle n'a pas traversé le crâne, mais vraiment elle lui a explosé la tête. C'est pour ça que vous voyez vraiment, paf, plein de sang, voilà. C'est vraiment une horreur. C'est vraiment fait éclater le crâne. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, il est complètement défiguré. Mais malgré ça, il reste un zombie et il vit très bien. Voilà, je ne sais pas comment. Il s'est pris un vilain headshot et il continue à vivre et à marcher tranquillement et à pouvoir embêter les humains. Donc voilà, pour ce zombie, c'est terminé. Hein, les images parlent d'elle, voilà. Et on va passer au deuxième zombie. Alors voilà, je vous présente Igor le zombie. Donc voilà, Igor parce que c'est un bon nom montagnard. Voilà, donc c'est un bûcheron. C'est vraiment un bûcheron. Voilà, il a sa hache plantée dans le crâne. Il s'est coupé la main. C'est peut-être même lui qui s'est coupé proprement sa main. Voilà, il lui manque une jambe aussi. Bah, elle est coupée en deux, quoi. Voilà, il a des bonnes bottes de bûcheron, une bonne chemise de bûcheron. C'est le bûcheron par excellence. Sauf que là, c'est un bûcheron zombie. Voilà, il est vraiment magnifique. Pour l'instant, c'est mon zombie préféré. Vous pouvez élire votre zombie préféré aussi. Donc, je vous rappellerai les noms à la fin. Et vous me direz lequel est le vôtre, le préféré. Donc alors, les jambes. Donc voilà les jambes. Donc peintes en vert olive. Donc c'est aussi une couleur que j'ai inventée. Donc c'est du vert avec du ocre. Ça rend hyper bien. Il y a quelques effets de brossage noir sur les jambes. Donc les bottes brunes aussi. Bah une botte surtout parce que l'autre elle est partie bien loin. D'ailleurs elle est là sa botte. L'autre botte elle est ici. Voilà, vous avez l'autre morceau du pied. C'est bien scary. Voilà. Donc là un brossage hein, sur le côté en noir. Voilà. Là vous voyez bien la main aussi déchiquetée. Donc alors on va remonter un peu pour le torse. Donc le torse comme vous voyez c'est une belle chemise de bûcheron. Voilà avec les rayures bleues. Là dans le dos il est complètement déchiré avec une grosse balafre. Là aussi il a un petit bout de déchiré. Ici il a une entaille. Voilà. Ce bras là pour l'instant il est intact. Il y a juste un peu plein de sang et un peu dégueulasse. Là la main là vous voyez elle est complètement dégueulasse. Là il y a plein d'espèces de morceaux de chair et tout ça. Et cette espèce de... c'est pas un intestin mais c'est tout un muscle ici qui s'est détaché du bras, qui sort du bras. Et donc voilà, il se balade avec sa main en train de pendouiller au bout de son bras. Voilà, ça c'est vraiment dégueulasse. Mais c'est pas le pire pour le moment, c'est pas le pire. Voilà. Donc comme pour tout à l'heure, les images parlent d'elles-mêmes. Je vais vous montrer la tête. Donc voilà, là vous voyez la tête. Donc la tête, voilà, il est complètement enragé, là, il a la bouche grande ouverte, des yeux jaunes. Et bien sûr, là c'est la hache. Donc la hache, je l'ai pas fixée, comme ça on peut l'enlever. Et on peut contempler sa grosse entaille dans le crâne. Là il est normal, mais là il a une grosse entaille dans le crâne. Il a fait un peu de plan à l'intérieur pour faire genre des morceaux de cerveau. D'ailleurs il n'a plus de cerveau. Hein. Voilà. Et donc cette hache, bah, après il peut la prendre dans les mains. Hein. Ça devient son arme. Quoi. Il se l'enlève du crâne pour la mettre dans la main pour se battre. C'est complètement répugnant. Voilà, donc plein de photos making of aussi après. Donc voici le dernier custom de cette série de zombies.
Donc comme je vous l'ai dit, il n'a pas de nom, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Bobby, comme vous voulez, Bobby Boyau, voilà, j'ai trouvé un nom, Bobby Boyau. Bobby Boyau à l'air, parce que voilà, vraiment, il a les boyaux à l'air. Là on voit très bien l'intestin, un gros truc rose qui sort par là, et avec tout plein de fils là qui représentent un peu tous les boyaux. Donc il est couvert de sang, là oui, plein de brossages de sang. Là, les traits laissent prédire que le bonhomme avait quand même un gros ventre, hein, vu qu'il pend vers le bas comme ça. Oui, il y a quelques traits qui représentent le torse un peu défraîchi. La tête, il a vraiment une bouche sans expression, voilà, c'est un ovale. Bon, il lui manque un œil aussi. Vous pouvez voir, c'est noir, il y a un trou carrément. J'ai fait un petit trou. Bon, il lui manque une main. Voilà, vraiment, il est salement amoché. Voilà, vraiment, en fait, il est tellement amoché qu'on remarque même pas, mais il lui manque tout le bas du corps, quoi. Il a plus de jambes, hein. Là, j'ai mis une jambe de squelette pour le faire tenir. Normalement, il a plus de jambes du tout. Il s'est fait arracher tout le bas du corps et il s'est pris un gros coup de fusil à pompe en plein milieu du torse. Voilà ce qui donne ce trou béant. Avec à l'intérieur, on voit bien ici la colonne vertébrale du squelette. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment hyper original, hein. J'étais hyper content quand je l'ai fini. Voilà, incrusté un corps de squelette dans un Lego, c'est vraiment du jamais vu. Et d'habitude on voit, j'ai déjà vu des Terminator, alors ils avaient coupé la moitié, donc ça faisait moitié Lego, et l'autre côté moitié squelette. Mais là c'est vraiment incrusté dans un corps de Lego, un squelette. Je vais vous mettre les images du making of, hein, de toute façon. Bon après tout le travail de peinture, hein. Tout repeint en gris. Et vous verrez dans les images de making of, c'est parti juste d'un trou en plein milieu. Et j'ai eu un coup de folie, j'ai tout arraché. Voilà. Donc Bobby Boyau. Bobby Boyau, le zombie. Donc voilà mes amis, je vous présente Brady. Donc en fait il s'appelle Brady ce soldat. Donc ce soldat de la team Z, hein, comme vous le voyez sur son torse, hein, le beau team avec un Z en rouge champ quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est un soldat. Donc on le reconnaît bien, avec le camouflage sur les jambes, les grosses bottes. Sur le bras, je vous montrais tout à l'heure, il y a une insigne de général. Là, il a un bras métallique aussi avec du camouflage et un sac à dos dans le dos. Voilà, un couteau plein de sang et une arbalète customisée. Donc voilà, un custom entièrement fait par moi-même. Il n'y a vraiment que la tête que j'ai pas faite. C'est celle d'un agent des Lego Agents que j'ai repris un peu. Donc voilà, alors je vais vous le présenter, je vais lui enlever ses armes. Alors, dans sa globalité, ce custom il m'a pris, allez, 2 jours. Vraiment il y a plein de choses. Déjà les jambes, à la base il devait avoir 2 jambes camouflage, sauf que celle-là c'est une jambe gauche, ouais, c'est la jambe gauche, et donc j'en ai une jambe gauche et celle-là c'est aussi une jambe gauche. Donc en fait j'ai fait 2 jambes gauches et je me suis pas aperçu. Donc voilà, je suis vraiment un couillon. Et donc comme j'avais pas envie de recommencer, j'ai dit attends, c'est un mec, il se bat contre des zombies. C'est pas possible qu'il reste comme ça avec ses 2 jambes. Alors j'ai pris l'initiative et j'ai eu l'idée de lui mettre une jambe en bois que j'ai customisé aussi. Donc voilà. Pareil pour le bras, ce bras-ci je l'ai vraiment bien fait. Et bon bah toujours parce que voilà il se bat contre des zombies, il est tout seul. Voilà, un bras métallique. Donc c'est pas forcément qu'il l'ait perdu son bras, mais c'est une armature qu'il a sur le bras pour éviter les morsures, vu que c'est le bras avec lequel il tire, c'est le bras qui sera visé en premier quoi. Donc ouais, j'ai préféré lui mettre une armature sur le bras. Donc ce qui explique ce bras métallique. Donc le sac, comme vous pouvez le voir, la tête n'est pas surélevée, il n'y a pas la pièce qui surélève les têtes à chaque fois, je trouve ça hyper dégueulasse. Mais bon, il n'y a pas le choix. Alors moi je l'ai coupé. Et je l'ai collé, le sac je l'ai collé dans le dos de la figurine. Comme ça au moins la tête n'est pas surélevée d'un étage, ça évite de faire ça dégueulasse quoi. Parce que à chaque fois les sacs à dos, ça surélève la tête de moins d'un petit millimètre et c'est vrai.
Moi j'aime pas trop. Donc voilà, là c'est un custom où je dis bon bah je vais le couper et je vais le coller dans le dos. Voilà. Donc là vous avez les jambes. Donc vous pouvez voir un magnifique camouflage. Je joue un peu avec la lumière. Voilà. Vous pouvez voir le camouflage. Donc bien sûr, comme pour le dernier camouflage que j'avais fait pour la figurine du faucon, j'avais dit que je vous ferai un tuto pour vous montrer comment faire votre propre camouflage. Donc c'est chose faite. Donc la vidéo va pas tarder à sortir, il faut que je la monte encore. Et après bah vous saurez comment faire des camouflages comme celui-ci. Donc il a une blessure sur la jambe, hein, ici. Donc il est blessé. Les bottes elles sont très bien faites aussi. Voilà, elle parcourt toute la jambe jusqu'à derrière. Et pour la jambe de bois, bah, c'est les jambes de pirate brunes que j'ai repeint aussi avec un camouflage. Le haut de la jambe il a un camouflage. Le milieu il a une armature, donc il est en couleur acier. Et le bout de la jambe de boîte, la jambe de bois est de la même couleur que les bottes, c'est-à-dire noir. Bon, je lui ai fait une petite ceinture aussi. Donc, voilà, les jambes sont très bien faites. Vraiment un camouflage, ça rend hyper bien. Ça donne vraiment un look militaire. Donc alors pour les bras, il y a donc ce fameux bras en armature. Et ici un bras avec une insigne, un grade militaire. Donc je sais plus trop ce que c'est, je crois que c'est spécialiste. C'est sergent spécialiste, un truc comme ça. Voilà, c'est un peu fictif, hein, mais pour ceux qui s'y connaissent un peu, j'ai vraiment pas essayé de reprendre les vrais grades militaires. Parce que je ne connais pas du tout. Donc voilà, je voulais pas faire fausse route. Donc alors pour le bras en armature, c'est le bras le plus intéressant quand même. Bah en fait, c'est les bras des qu'on retrouve un peu partout. Je sais qu'il y en avait dans les Lego Agents, d'ailleurs celui-là il vient d'ici, des Lego Agents, que j'ai customisé. Donc avec une main, normalement on peut pas mettre des mains comme ça. Et donc en fait c'est une main Lego toute simple que j'ai collée à l'intérieur de ce bras-ci. Donc ça donne vraiment pas mal, hein. Donc aussi avec un camouflage sur tout l'avant-bras. Sur tout l'avant-bras il y a un camouflage. Et sur le haut du bras, donc je sais pas trop comment je vais monter. Sur le haut du bras vous voyez un drapeau américain. Donc je prendrai une photo. Et pour ce bras-ci, donc comme je vous l'ai dit, l'insigne militaire, dont je prendrai aussi une photo. Pour le torse c'est un décols, donc un décols repeint. Donc de toute façon le tuto ça sera dedans aussi comment que je l'ai fait. Donc voilà, un décols pas mal du tout que j'ai trouvé sur Flickr, que j'ai repeint et que j'ai collé. Et ça rend hyper bien. Pour le sac à dos, c'est un sac à dos brun que j'ai repeint avec un camouflage. La tête, ça c'est une casquette d'officier que j'ai eu dans les Lego Indiana Jones. C'est les casquettes beiges là. J'ai aussi fait un camouflage, 2-3 taches de sang. Et donc la tête. Bien sûr, ce personnage, il est pas chauve, hein. Donc je lui ai fait des cheveux aussi. Voilà. Et donc vous pouvez voir un peu. Je vais essayer de prendre quelque chose. Donc je vais voir un peu sur ses cheveux. Ici, qu'il est griffier. Et donc pour suivre la continuité de la griffure qu'il a sur le visage, j'ai entaillé un peu les cheveux pour vraiment donner l'impression que la blessure continue jusque dans le haut du crâne. Donc voilà, je vous ai remis un peu les zombies en scène. Donc voilà, avec Igor le bûcheron, El Capone, Don Corleone, le mafieux, Bobby Boyau ici qui est en train d'agoniser, et bien sûr Brady de la Team Z, hein, notre tueur de zombies, notre chasseur de zombies. Voilà. Donc voilà, vraiment je me suis éclaté à faire ces customs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bonnes vacances à tous
Et puis bah portez-vous bien, voilà, comme d'habitude. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, on est à 1200 et des poussières, voilà, c'est vraiment énorme. Merci beaucoup à tous, grâce à vous je passe d'énormes vacances, voilà, avec le concours, avec le nombre d'abonnés qui ne cesse d'augmenter. Voilà, vraiment merci beaucoup à tous d'être aussi nombreux. Continuez à vous souhaiter des bonnes vacances, voilà, profitez bien. Voilà, un petit montage photo, un peu des captures et tout ça, des zombies et tout ça. Et j'espère vraiment pouvoir vous faire un break film avec ces zombies. Voilà, allez, on se retrouve très vite. Ciao à tous, à la prochaine, portez-vous bien. Kiss, 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 bye bye.